Un Camerounais vivant en Belgique au nom de Maserati, c'est son sobriquet. Je pense que c'est un Camerounais d'origine Baleng. Il est même de chez moi parce que c'est un gars Baleng, pour ceux qui ne savent pas. Eh, nous boîte embosé, là. Les amis, ce Camerounais a dormi, il s'est couché hier dans son lit à 22 h et ne s'est pas réveillé ce matin. On a constaté son corps inerte sur le lit ce matin. Il est parti en silence, sans toutefois crier, sans toutefois pleurer, sans toutefois prendre un seul comprimé. Oui. Dumcha shimanglo. Kowawolo. Dumcha shimanglo. Version française. La terre tremble, oh, n'aie pas peur, oh, c'est la terre qui tremble. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma vidéo, n'oubliez pas de liker, partager, abonnez-vous et booster même la vidéo. Pourquoi je vous demande de booster la vidéo? C'est pour que YouTube puisse reconnaître mes valeurs, puisse connaître mon travail et mettre mes vidéos en surface. Pour que je ne vous demande pas les cotisations d'argent pour moi. Les amis, c'est triste. Mais AF237 a le devoir et même l'obligation de donner son avis et de partager certaines circonstances avec vous. C'est pour ça que j'ai créé ce groupe AF237 Buzz. Le seul benguis qui a le réseau, qui a tout le Congo de la toile. Le seul benguis qui est encore capable de dire ce que les gens ont peur de dire. D'affronter les montagnes, les soleils, la neige et le désert pour voir la vérité, pour observer le Congo et venir vous dire. Et aussi vous procurer plusieurs conseils. Comment vous comporter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis votre humble serviteur. Je suis votre sergent, votre sous-officier, votre AF237 Buzz. L'homme que sa bouche ne porte pas le caleçon. Responsable de comment est-ce que j'ai dit. Je suis responsable de ce qui sort de ma bouche. Ce que tu entends, est-ce que tu comprends, ça ne me regarde pas, ça ne me concerne pas. Si aujourd'hui je prends ma vidéo ce soir, les amis, c'est parce qu'encore un Camerounais est tombé. Ça, c'est la deuxième fois en une journée qu'on chante un Dumcha Shimanglo. La deuxième fois en une journée. Les benguistes n'arrêtent pas de tomber. Les benguistes n'arrêtent plus de mourir. C'est grave. C'est grave, les fans. Mais je ne peux pas me taire. À chaque fois, je vais faire des vidéos pour édifier, pour conseiller et pour parler à mes frères benguistes. En Belgique, à l'heure-ci, là, c'est grave. La Belgique, en moins d'une semaine, a au moins 4 Camerounais se sont couchés là-bas droit. Vous savez, avant, on croyait qu'on ne mourrait pas en bain. Avant, nous, on croyait qu'on ne mourrait pas en bain. On croyait qu'en bain, on avait la vie éternelle. Nous vantons tellement la médecine des bains que les gens du Cameroun croient que nous, les benguistes, on ne peut pas mourir. Nous vantons tellement les prises en charge primaires en bain. Quand tu es malade, que les gens du Cameroun croient qu'en bain, la mort ne peut pas venir. Chers Camerounais, détrompez-vous. Où que tu sois, là où tu es, que ce soit le jour ou la nuit, quand ta cloche sonne, le Seigneur t'appelle auprès de toi. Il ne rêve même pas à savoir qui tu es. Si on t'appelle Jaguar, si on t'appelle quoi que ce soit, si tu représentes quoi sur la terre, non. Quand ton heure sonne, mon frère, la mort t'appelle. Rien à faire et rien à dire. Je prends mes caméras ce matin parce qu'un Camerounais nous a quittés. Un Camerounais, un garçon d'origine de Baleng. En tout cas, vous savez que moi, je ne suis pas tribalisme. Que tu sois du nord, du sud, de l'est à l'ouest, je fais ta vidéo. Vous prenez mal, c'est bon. Vous prenez bien, c'est bien. Mais quand je viens me trouver sur la toile, j'ai le droit, j'ai le devoir, même l'obligation de mon point de vue. Regardez un peu quelques secondes de... Ça, c'est comme ça le départ du corps de ce Camerounais à la mort. Je vous raconte. C'est un Camerounais en Belgique, quelqu'un de très calme, travailleur, tranquille et très soucieux. Il est rentré hier du travail. Il a pris sa douche, comme tout le monde, dimanche soir. Il s'est couché, disant que lundi matin, il va se réveiller à 7 h pour aller au travail. Comme nous tous nous dormons, on s'est dit demain matin, on se réveille. Avant de dormir chaque nuit, n'oubliez pas de prier. Quand vous dormez, priez AF. Est-ce que tu pries? Est-ce que moi j'ai prié? Non, je ne prie pas. Mais avant de vous coucher, faites quand même le signe de croix. Car on n'est jamais sûr que l'on va nous trouver. C'est quoi le sommeil? Le sommeil est comme la mort. On n'est jamais sûr que le lendemain va nous trouver. Et ça devient tellement
douloureux, tellement anxieux, quand nous voyons des gens partir à la fleur de l'âge. Regardez-le, voilà, c'est sa photo. C'est sa photo là. Il n'est plus là. Voilà le corbillard. Quand il vient enlever le corps. Il est mort sans bastonnade, sans maladie, sans discussion, sans crainte. Il est mort dans son sommeil. Il est mort ayant dit bonne nuit à demain aux voisins. Ayant dit bonne nuit à demain à ses amis. Comme tous les dimanches soirs, après les retrouvailles entre potes, il est rentré chez lui en disant on se voit demain après le boulot. C'était sa part de fin dans ce monde. Si c'était au Cameroun, on aurait crié sur tous les toits la sorcellerie, le poison, si ça. Mais nous devions apprendre, même en Afrique, à discerner. Où que tu sois, la mort te frappe. Où que tu sois, la mort te frappe. Nous devions rester prêts. Surtout nous autres qui avions déjà atteint un certain âge. Hein, qui avaient un peu vécu. Parce que moi, bientôt, j'ai 40 ans. 40 ans, c'est pas 40 jours. 40 ans sur Terre, c'est pas donné aujourd'hui. Quand tu vois les jeunes qui meurent à 22 ans, à 25 ans, à 30 ans, tu te dis, mais Dieu m'a fait grâce de me garder jusqu'à 40 ans. Mais j'aimerais vivre jusqu'à 80 ans quand même. Ne pensez pas que je suis prêt à mourir. Non, non. Le héros, la sauce jaune, qui va rester par des comme ça. Je ne suis pas prêt à partir. Ne vous trompez pas. Je ne suis pas prêt à partir. Je suis encore prêt à vivre le plus longtemps que possible. Chers fans, chaque jour, on essaie ni le jour, ni l'heure. On doit vivre chaque jour comme le dernier. Je parlais tout à l'heure de ce grand homme de l'événementiel qui nous a quitté ce matin de suite de longues maladies. Lui aussi, quand tu vois ces derniers sortir, tu peux imaginer qu'il devait partir. L'habit ne fait pas le moine. Tu peux voir quelqu'un bien habillé en veste, en costume. Alors que c'est que la coque qui marche, la carapace, il est mort depuis. Il a toutes les maladies du monde. Mais tu ne peux pas savoir. C'est pourquoi je vous dis, faites attention. Maîtrisez-vous les bagarres nocturnes, les bagarres de rue. Imaginons que hier soir, en dormant, quelqu'un l'avait frappé peut-être quelque part. C'est que ce matin, la personne est arrêtée par la police, qu'il a commis un homicide involontaire. C'est au moins 8 ans d'un gâteau comme ça, genre. Imaginons que hier soir, il s'était pris la tête quelque part et quelqu'un, la personne lui a promis la mort. Et ce matin, il ne s'est pas levé. La personne serait coupable de sa mort. Faites attention à ce que vous dites aux gens. Faites attention à vos mots. Faites attention, il y a des personnes là dehors qui sont déjà intérieurement morts depuis. Mais c'est eux les grands provocateurs. C'est eux qui attaquent la bagarre. C'est eux qui montrent qu'ils sont forts. C'est eux qui sont dans tous les rings parce qu'ils veulent bagarrer, ils veulent montrer la force. Alors que c'est que le carapace qui marche. L'intérieur est foutu. L'intérieur est fini. Vous savez, chers fans, beaucoup d'entre vous vont apprécier mes conseils parce que je vous dis vrai. Tous ceux qui l'ont vu hier soir, imaginons qu'il a eu des ampoules hier soir. Cette personne devait être coupable aujourd'hui. Donc, méfions-nous de ce que nous disons aux gens. Méfions-nous de l'apologie que nous parlons aux gens. Méfions-nous de nos comportements face aux gens. Quelqu'un peut attaquer la bagarre, tu es plus fort que lui et tu fuis. Mieux vaut un lâche vivant qu'un héros mort. Mieux vaut un lâche vivant qu'un héros mort. Il s'est couché sur son lit seul. Il ne s'est pas réveillé le matin. Il est parti dans son sommeil. Ça, c'est la meilleure façon de mourir. Sans nuire aux gens, sans souffrance, sans critique, sans bavardage, sans ci, sans ça. Ça, c'est la meilleure façon de mourir. Dans son sommeil. Ça, c'est la meilleure mort. Il n'y a pas de bon mort, on le dit. C'est vrai. Mais je dis encore, imaginez-vous que hier soir au bar, quelqu'un avait peut-être frappé une bouteille. C'est qu'aujourd'hui, la personne est coupable. Quelqu'un avait promis la mort hier soir au bar. Je vais te faire du mal, je vais te faire ça dur. Aujourd'hui, la personne doit être coupable. Si quelqu'un avait fait quelque chose, lui disait que je vais te montrer qui je suis, c'est que aujourd'hui, la personne est coupable. Vous avez compris? Nous sommes tous des carapaces. Faites attention à ce que vous dites aux gens. Faites attention à ce qui sort de votre bouche. Ça peut vous condamner. Ça peut vous mettre en prison. Ça peut vous condamner. Nous sommes tous des carapaces. Les gens qui marchent là-bas dehors, tu les vois en gros costume, grosse voiture. Alors que c'est une carapace vivante qui marche. Et les gens là, c'est des provocateurs. C'est des gens qui aiment la bagarre, qui aiment la force. Alors qu'ils savent bien que juste un petit coup comme ça, il se couche là, droit, il est mort. Tu portes sa croix toute ta vie sur terre. Alors que ce n'est pas toi qui l'as achevé. Il était mort depuis longtemps. Tu n'es que venu mettre fin à son combat sur terre. Likez la vidéo, partagez la vidéo et conseillez vos enfants. Conseillez vos proches. Conseillez vos maris. Mieux vaut un lâche vivant qu'un héros mort. C'est pas parce qu'on t'a insulté que tu dois répondre. C'est pas parce qu'on t'a frappé que tu vas rentrer. Tu peux ne pas rentrer et tu es plus fort que la personne. Tout se passe dans la tête.